Le but principal de notre cerveau n'est pas de nous rendre heureux, mais bien de survivre. Bonjour à toi, c'est Paul et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons parler du but du cerveau, c'est quoi son rôle, à quoi il sert en fait tout simplement concrètement, et notre devoir et notre mission entre guillemets pour devenir heureux et atteindre notre bonheur. Peut-être que tu es dans le cas suivant, à l'heure où tu regardes cette vidéo, tu as peut-être du mal à gérer tes émotions. Tu es une personne sensible de base et tu as l'impression que tes émotions te gâchent la vie. Tu as l'impression d'être esclave de tes émotions. Et ça, je connais beaucoup de personnes autour de moi qui sont entre guillemets esclaves de leurs émotions, c'est-à-dire qu'ils réagissent qu'en fonction de leurs émotions. Et c'est vraiment un vrai problème en fait. Ou alors peut-être que tu n'es pas convaincu que la vie est si belle que ça en fait. Peut-être que tu te dis que le bonheur c'est pas pour toi. Peut-être que tu n'aimes pas la vie et que tu la vis avec douleur. Et tu te dis en fait que la vie n'est qu'une corvée en fait pour toi. Que tu aies du mal à gérer tes émotions ou que tu n'aimes pas forcément la vie, dans les deux cas, c'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce qu'on n'apprend pas ça à l'école, tout simplement. Et en fait, je vais te dire, le but de l'école, c'est de faire fonctionner le système en place. C'est-à-dire te former un métier, que tu exerces ce métier, que tu payes des impôts et que tu rapportes de l'argent à l'entreprise. Et l'entreprise aussi paiera des impôts. Bref, en tout cas, ça fait fonctionner l'économie française. Et je crache pas dessus parce que ça permet de faire fonctionner tout simplement notre pays. Mais le but de l'école, comprend bien ça, c'est de faire fonctionner le système en place. Et à l'école, on ne nous apprend pas certaines choses essentielles, comme par exemple devenir heureux, notre hygiène de vie, ou alors gérer ses émotions. Et peut-être que tu crois que notre cerveau de base, il est là pour nous rendre heureux. Enfin, notre cerveau, entre guillemets, est programmé de base pour nous rendre heureux. Si tu as cette idée en tête et si tu as cette croyance, sache que c'est faux. Parce que le but premier, comme j'ai dit dans ma phrase au tout début de la vidéo, le but premier du cerveau n'est pas de nous rendre heureux, mais de survivre. Et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on détient la chose la plus puissante de l'univers, notre cerveau, un cerveau. Et en fait, à l'heure d'aujourd'hui, et je pense même que dans les dizaines d'années qui vont suivre, on n'arrivera pas à égaler, on va dire, technologiquement un cerveau. Ce qu'il y a, c'est qu'un cerveau, c'est hyper puissant. Et en fait, c'est un peu comme si... J'aime bien cet exemple où, en fait, quand t'es né, en fait, c'est comme si t'avais un PC, c'est-à-dire toi, ton cerveau, c'était un PC, tu vois, mais que on t'avait pas donné la notice pour savoir comment il fonctionnait, en fait. Et justement, notre but, notre devoir dans la vie, c'est de connaître notre cerveau, savoir comment on fonctionne, devenir heureux, parce que je pense que la mission de vie première de chaque être humain, c'est de devenir heureux, c'est être heureux au moins, tu vois. Et comme j'ai dit, on n'apprend pas ça à l'école. Donc notre but, notre devoir, c'est nous-mêmes d'aller chercher ces informations, nous-mêmes d'aller trouver notre bonheur, c'est à nous-mêmes de nous découvrir nous-mêmes, entre guillemets. Alors j'aimerais te donner un exemple, tu vois, genre les personnes les plus heureuses, les plus riches, en meilleure santé, ou les personnes musclées, etc. La plupart du temps, ces personnes ont dû chercher cette information, ils ont dû se former en dehors du cadre scolaire, en dehors de l'école. Parce qu'avoir une bonne hygiène de vie, devenir riche, devenir heureux, etc., ça t'apprend pas à l'école. Par contre, ils n'ont pas eu besoin de taper sur Google comment respirer ou alors comment faire battre son cœur, tu vois. Ça, c'est le but de ton cerveau et de ton système nerveux, de faire battre ton cœur sans que tu aies à y penser, tout simplement. Donc ça illustre bien le fait que notre cerveau est programmé à nous faire vivre, à survivre, mais pas à nous rendre heureux, tout simplement. En fait, j'aime bien aussi cet exemple, cette image où genre ton corps c'est un avion, tu vois, et que ta tête, ton cerveau, c'est un cockpit. Un cockpit d'avion, tu sais, les gros Boeing et tout ça. Mais en fait, c'est comme si, toi, on te mettait aux commandes de cet avion et que, tu vois, genre dans le cockpit, tu sais, t'as genre 15 000 boutons partout, tu vois, et que tu sais même pas à quoi ça sert. Là, si je te mets dans un avion de ligne, je pense que tu réagirais comme ça, tu te dirais mais je sais pas à quoi ça sert tous ces boutons. Je vais te dire un truc d'ailleurs, je vais te parler un peu de ma vie, c'est que tu vois, genre moi une grande partie de ma vie je l'ai vécu en pilote automatique, c'est-à-dire que j'avais appuyé sur un bouton et je laissais les choses venir à moi. C'est pas moi qui choisissais les événements qui survenaient dans ma vie, mais je les laissais venir à moi en fait. Et un jour, bam, j'ai eu le déclic et je me suis dit non, je peux pas continuer comme ça, je peux pas avoir une vie épanouie si je reste tout le temps en pilote automatique. Donc j'ai pris cette décision et j'ai pris les commandes en main pour pouvoir me diriger vers la destination que je voulais, c'est-à-dire une vie épanouie, une vie heureuse, une vie qui nous convienne. Et je vais te partager d'ailleurs une autre image, une autre métaphore. C'est un peu comme la photographie et un appareil photo en fait. Tu vois, genre quand tu vas commencer dans la photographie, tu vas d'abord mettre ton appareil photo en mode automatique, c'est-à-dire que ton appareil photo va gérer tout seul l'ISO, l'exposition, etc. Ouais, ça c'est mon chat qui miaule. Et quand tu vas commencer à avoir des objectifs photographiques,
quand tu vas avoir une idée de photo bien précise, genre avec une profondeur de champ, etc., bah, tu ne vas pas avoir le choix et tu vas devoir passer en mode manuel et toi-même gérer l'ISO, l'exposition, etc., etc. En fait, tous les paramètres. Bah, plus concrètement, quand tu vas avoir des objectifs dans la vie, bah, il va falloir que tu connaisses un minimum ton appareil photo, c'est-à-dire ton cerveau. Il va falloir que tu règles toi-même l'ISO, l'exposition, etc. Il va falloir toi-même que tu gères tes paramètres à toi. Quelles sont tes qualités, tes défauts, tes talents, etc. Il va falloir que tu connaisses ça pour pouvoir atteindre ton objectif. Donc depuis que j'ai pris ce choix et que j'ai radicalement changé et que j'ai pris justement les commandes en main et que je suis passé en mode manuel, bah, j'étais 100 000 fois plus heureux. Là aujourd'hui, je suis 100 000 fois plus heureux qu'avant, tout simplement. Imagine juste 30 secondes, si tu connaissais ton mode de fonctionnement, si tu connaissais tes qualités, tes défauts, tes talents, ton génie, tes passions, et que tu construisais ta propre vie par rapport à tout ça. C'est-à-dire que tu construisais ta vie par rapport à tes passions, à tes talents. Je vais prendre un exemple. Admettons que tu es musicien, que tu aimes bien la musique, c'est ta passion. Que tes talents, que là où tu es fort, dans le domaine où tu es fort, bah, tu es très bon guitariste par exemple. Et bah, là où tu pourrais servir le monde, ça serait tout simplement transmettre ta passion. Ce serait par exemple de vendre, je sais pas moi, des programmes en ligne ou alors de devenir carrément, tu peux devenir prof de musique. Et si c'est vraiment ce qui te fait kiffer dans la vie, si vraiment la guitare, la musique te fait kiffer, et que en plus tu arrives à aider les personnes et que tu arrives surtout à transmettre ta passion à d'autres personnes, imagine juste la vie que tu aurais. Tu serais tellement plus épanoui dans la vie. J'ai pris l'exemple de la musique, j'ai pris l'exemple d'un musicien. Mais si toi ton kiff, je sais pas, c'est de devenir golfeur, j'aime bien cet exemple de golfeur, mais je sais pas pourquoi, enfin bref. Mais si, genre, toi ton kiff c'est du golf, réfléchis à comment tu pourrais mettre tes talents, ta passion au service de l'humanité. Imagine la vie que tu aurais, tu serais tellement plus épanoui et ça j'en suis convaincu. Il y a une étude de l'Institut de médiatrie qui a déclaré que on passait en moyenne, nous les Français, 4 heures par jour devant des programmes télévisés. Et d'ailleurs, YouTube a déclaré fin 2017 que chaque jour, j'insiste bien sur chaque jour, plus d'1 milliard d'heures de vidéos YouTube sont consommées. Ça correspond à plus de 114 000 années. Imagine, si tu prenais ce temps, par exemple les 4 heures par jour, si on prenait les 4 heures par jour que tu passes devant la télé, si tu investissais ce temps de télévision dans l'accomplissement de tes rêves, dans l'accomplissement de tes objectifs, que tu les passais auprès de ta famille, auprès de tes amis, de tes bons amis, à ton développement personnel, à mieux te connaître, à ton bonheur tout simplement. Imagine encore une fois la vie que tu aurais, 4 heures par jour, et un jour plus un jour plus un jour, à la fin d'une année ça fait 365 jours. Imagine, 365 x 4, je te laisse faire le calcul. Donc voilà, dans cette vidéo on a vraiment vu qu'on possédait un organe hyper puissant, l'organe le plus puissant de l'univers, qui est le cerveau. Et que son but premier, ce n'est pas de nous rendre heureux, mais de survivre. Et que justement, c'est notre job à nous de nous former, de nous renseigner sur comment avoir une bonne hygiène de vie, comment avoir un bon sommeil, une bonne alimentation, comment bien faire du sport, etc. Comment être heureux tout simplement. Toutes ces choses-là, on n'apprend pas ça à l'école. C'est pas son but actuel à l'école, il faut bien comprendre ça. Et que c'est notre devoir, c'est notre job de nous renseigner sur ce sujet-là. Donc là, tu te dis peut-être, ok, c'est quoi, je vais essayer de me former justement à mon bonheur et à mon bien-être. Pour commencer, ce qu'il te manque, c'est quelques petites méthodes, quelques petits principes à appliquer dans ta vie au quotidien. Sache que j'ai fait une formation qui est totalement gratuite, qui s'intitule Comment être heureux au quotidien. Le lien se trouve juste en dessous dans la description. Tu as juste besoin de cliquer sur ce lien, de rentrer ton adresse email et je t'enverrai tout instantanément et gratuitement. C'est une formation offerte. Je t'invite aussi à liker cette vidéo si elle t'a plu, de la commenter pour échanger avec moi, l'espace commentaire est fait pour ça, de partager cette vidéo si tu penses que cette vidéo peut intéresser un de tes amis, de t'abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos et sur ce je te dis vis heureux et n'oublie surtout pas, la vie est belle. C'était Paul, bye.